TIE Fighter, ça. T'as un intercepteur. Wow, TIE Interceptor, TIE Fighter. 4 turbo laser, pote. Mais non, mais t'entends pas le petit crissement là, c'est Fighter, c'est pas Interceptor. Je suis sûr. Bonjour et bienvenue dans Premier Tour. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Erwan et on vous présente le tout nouveau TCG dans l'univers de Star Wars, alias Star Wars Unlimited. Tu m'aurais dit Star Trek, je me serais inquiété. En plus, j'ai mis un t-shirt. Ah non. Non, Pas t'as- bon. Voilà un petit peu un échantillon Oui. de ce qui sera proposé à la sortie du jeu. C'est du jeu de cartes à collectionner. Vous connaissez un peu le principe. Des decks de démarrage, des boosters, plein de boîtes, des tokens, des jetons, des sabres laser, de la force. On y va. Les sites, le côté lumineux contre le côté obscur. Ouais, et on va jouer, donc c'est un TCG, un Trading Card Game ou un JCC, jeu de cartes à collectionner. Donc vous connaissez le principe. Vous avez un deck de démarrage, il est où? Il est là. Qui comprend les deux decks de base, celui de Luke et de Dark Vador. Et après, Exactement. vous achetez des boosters et peut-être avec de la chance, vous aurez des cartes super rares ou pour compléter votre collection. Ouais, c'est un peu comme Magic, Pokémon, etc. C'est ça. etc. Et après, vous faites tout un tas de deck building. Vous choisissez votre leader qui va vous donner des affinités, qui vont vous permettre d'inclure certains types de cartes dans votre deck. Est-ce que vous voulez jouer contrôle? Est-ce que vous voulez jouer aggro? Il y a plein de possibilités. C'est le premier bloc qui sort le vendredi 8 mars, sortie mondiale d'ailleurs. Et bien entendu, d'autres blocs suivront. Il est prévu un rythme de tous les 4 mois et chaque bloc va rajouter évidemment de nouvelles cartes, certainement de nouvelles mécaniques qui vont étoffer le jeu au fur et à mesure. Bon, on fait un petit peu de ménage et on s'y met. Pour le côté lumineux, je jouerai aujourd'hui Luke Skywalker. Et moi, je vais jouer les forces du côté obscur avec Dark Vador en leader. Conflit de génération. Donc chaque joueur aura toujours un leader et une base. Chaque leader va vous apporter 2 icônes que vous retrouverez donc sur les cartes que vous avez sélectionnées dans votre deck. Bon là on a les decks de démarrage. Et le principe c'est que vous pourrez jouer gratuitement ces cartes, du moins sans payer de surcoût. Parce que si vous mettez une icône que vous n'avez donc ni sur votre leader ni sur votre base, oubliez de préciser que la base apporte également une icône, et bien vous aurez un surcoût de 2 ressources à payer sur la carte pour chaque icône manquante. Donc déjà le départ du deck building va venir de là, du choix du leader, du choix de la base. Les bases pour la grande majorité, elles ont 30 points de vie, le but étant de faire tomber la base de l'adversaire à 0 points de vie. Évidemment, il y a quelques bases qui vont avoir des pouvoirs un petit peu spéciaux et qui auront peut-être moins de points de vie puisqu'elles vont apporter un effet en jeu. Bon, on commence. Alors, on commence avec 6 cartes en main, c'est ça? On commence avec 6 cartes en main qu'on va donc piocher dans notre deck et sur le début de la partie, on va devoir choisir 2 de ces cartes qu'on va poser en tant que ressources. C'est-à-dire qu'elles ne feront plus partie de notre jeu, on n'aura pas possibilité de les revoir dans la partie. Et donc, on va les mettre en tant que ressources et elles vont nous permettre d'aller payer les cartes qu'on souhaite jouer par la suite. Bon, ça rappelle un peu l'Orcana. Oui, un petit peu. Ce côté de se dire, tiens, ma carte, est-ce qu'elle va m'être utile pendant cette partie, pendant ce match-up? Est-ce que je vais m'en servir? Ou est-ce qu'au contraire, tant pis, je la sacrifie parce que je vais en avoir besoin en tant que ressource? Une fois qu'on a pris connaissance de nos 6 cartes, on a la possibilité de faire un mulligan, c'est-à-dire de jeter l'intégralité de notre main, hors piocher 6 et en mettre 2 en ressources. Attention, une fois qu'on a fait notre mulligan et qu'on a repioché les 6 cartes, par contre, cette fois, on est obligé d'accepter cette deuxième main. Et petit détail, mais c'est évident, normalement ce jeu se joue face à face. Nous, on est côte à côte pour le bien de la vidéo, bien sûr. C'est pour vous qu'on fait ça. Ok, allez, écoute, pour moi c'est bon, j'ai choisi mes 2 ressources. Moi aussi. Donc les ressources, on les passe face cachée dans la partie basse de notre zone de jeu. Et ce sera donc moi le premier joueur, parce que j'ai le jeton Star Wars Unlimited. Dans Star Wars Unlimited, on joue chacun notre tour une action. Une fois que les 2 joueurs ont réalisé la totalité de leurs actions, qu'ils auront tous les 2 passées, et bien ce sera la fin de la phase et on passera sur un autre petit truc qu'on vous montrera en temps utile. En tant que première action, je vais utiliser une ressource, tout simplement comme dans tous les TCG. On utilise une ressource, on l'incline, et je vais jouer R2D2. Je prendrai pas le risque de faire le son d'R2D2, qui est une unité terrestre, donc je vais la placer sur la gauche de ma base. En fait, le principe, c'est que vous avez 2 arènes dans Star Wars, une arène donc terrestre, et une arène, évidemment,
spatial. Ben oui. Et évidemment, on peut pas mélanger les deux. On peut pas jouer une carte qui va influencer sur l'autre arène. Voilà, sauf si une carte le précise, puisque dans le cas où le texte d'une carte contredit la règle, évidemment, c'est la carte qui prévaut. Donc j'ai joué R2D2, quand une unité est déployée dans l'une de nos arènes, elle arrive inclinée, c'est-à-dire que je vais rien pouvoir faire avec de plus. Par contre, petite info, mon droïde a un effet. Une fois joué ou en attaque, regardez la carte du dessus de votre deck, vous pouvez la mettre sous votre deck. Donc je vais la regarder. Et je vais clairement la mettre sous mon deck parce que je suis pas prêt de la jouer. Elle est pourrite. Hop, il est incliné, j'ai fait mon action, c'est donc à Erwan de prendre une action. Eh bien écoute, moi je vais dépenser une ressource pour mettre un Stormtrooper de l'étoile noire. Alors lui, il a aucun effet, aucun pouvoir, il a juste un truc, voilà, il peut juste attaquer. Évidemment, il arrive incliné comme le tien. Eh ben allez, je vais ensuite, comme action, faire l'action de mon leader. C'est précisé dans ce cas-là sur le texte de votre carte si ça coûte une action, ce qui est généralement le cas. Moi, c'est une action qui coûte une ressource et qui va demander à ce que j'incline la carte de mon leader, de Luke. Donc je vais le faire, je vais payer la ressource et ça me dit donner un jeton bouclier à une unité héroïque que vous avez joué à cette phase. Héroïque, c'est le petit symbole là qui va bien et qu'on retrouve ici sur R2D2. On n'a pas dit très rapidement, le coût en haut à gauche pour jouer la carte, la valeur d'attaque, la valeur de défense. On verra des combats très rapidement, vous inquiétez pas. Donc j'ai payé ma ressource, j'ai incliné mon leader et je vais donc lui donner un jeton bouclier. Je vais lui glisser ce petit jeton sous la carte. Certains jetons vont modifier les valeurs d'attaque et de points de vie des unités, alors ce qui n'est pas le cas du jeton bouclier. Le jeton bouclier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la prochaine fois que ce personnage prendra des dégâts, et bien tout simplement, ça fera sauter le bouclier. Alors que ce soit 1 dégât ou 5000 dégâts, ce sera pareil, ça fera sauter le bouclier. Ok, c'est à moi. Eh bien moi aussi, je vais utiliser mon leader. Là, c'est marqué action, ça me coûte 1, ça tombe bien, il me reste 1, je paye 1. Si vous avez joué une carte infamie, ce qui est le cas, j'ai joué un Stormtrooper, il a le logo infamie. À cette phase, infligez un dégât à une unité et un dégât à une base. Alors je te fais ton leader. Je te fais des dégâts alors déjà là. Donc tu vas faire un dégât R2D2. Mais il y a un bouclier. Donc ça va faire sauter le bouclier. Il faut dire que c'est important quand même dans le wording comme d'hab sur les cartes, c'est infliger un dégât à une unité et infliger un dégât à une base. C'est pas vous pouvez infliger. C'est-à-dire que si Erwan avait décidé de faire son pouvoir et que moi j'avais pas d'unité, il devrait faire un point de dégâts à l'une de ses unités, parce qu'il n'aurait pas le choix. Ce qui serait peut-être pas intéressant de le faire. Et les termes sont très précis. Mais là, ça a fait sauter mon bouclier et puis un point de dégâts sur ma base, sur la tour de l'administrateur. Alors je te mets quoi, un petit dé comme ça? Allez, un petit dé, un point de dégâts, c'est parti. C'est donc à moi de jouer. T'as plus de sous? Plus de ressources. Bah moi non plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'action prendre l'initiative. Ça veut dire que je vais prendre le petit jeton premier joueur ou le conserver. Il va rester en ma possession. Moi, je ne peux plus faire d'action pour cette phase, mais je serai le premier joueur pour la phase à venir. Et c'est à toi de jouer. Et bah moi, c'est à moi de jouer. Donc évidemment, j'imagine que je peux pas te reprendre le pion initiative. Bah oui, voilà. Bon, bah moi je passe, j'ai plus rien à faire. On a tous les deux passé. On va donc maintenant terminer cette phase et passer à la phase de regroupement. Phase de regroupement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redresser nos cartes qui étaient inclinées. On va en piocher 2 dans notre deck. Et on a le droit, si on le souhaite, d'en choisir une qu'on va aller placer en tant que ressource. C'est pas obligé, mais bien sûr, plus vous avez de ressources, plus vous pouvez jouer des cartes fortes ou un grand nombre de cartes au cours du tour. Donc évidemment, le but, c'est de monter en puissance vos ressources afin de pouvoir jouer correctement votre deck. Exactement. Ok. Ouais, c'est bon pour tu moi. Mets, ouais, tu mets une ressource. Yes. Donc on entame ce nouveau tour. Je suis premier joueur et en tant que première action, je vais attaquer avec R2D2. Quelle surprise! Quelle surprise, hein. Il a un effet R2D2. Il dit en attaque, donc ça va être avant de résoudre l'attaque. Je vais donc faire comme tout à l'heure. Je vais regarder la carte du dessus de mon deck et je vais. Tiens, bah tu sais quoi? Je vais la laisser sur le dessus de mon deck. Ah, tu l'aimes bien ça? Ça me plaît bien ça. Ah, d'accord. Et je vais décider soit d'attaquer la base d'Erwan, soit d'attaquer une unité qui est présente dans l'arène terrestre. Et ben, je vais attaquer le Stormtrooper. Oui. Je vais lui faire un point de dégâts. Okay. Ça tombe bien, il a un point de vie. Et puis lui va riposter. Voilà. Donc ça, oui, c'est ça. C'est que le défenseur fait des dégâts aussi à l'attaquant. Immédiatement. C'est important.
Donc il meurt, mais il te fait Ouais. quand même 3 points de Il me dégâts. fait 3 points de dégâts. Alors je te donne un petit dé. On a mis des Allez. dés au lieu des tokens, mais bon, c'est pour une question de lisibilité. Mais sinon, vous avez les petits tokens dans la boîte de base. Hein. Enfin, Puis il y a les petits tokens acryliques, évidemment. vous pouvez il y a vous les petits procurer. tokens acryliques Ça qui donne sont envie, là. Ça donne envie, quoi. Voilà pour mon action. C'est à toi de jouer. Ok, et bah tu sais quoi, moi je vais craquer mon porte-monnaie. Donc 3 ressources pour faire un truc complètement dingue. Bon, c'est pour l'exemple parce que c'est pas très rentable ce que je vais faire, je le dis tout de suite. C'est un événement. Donc les événements, on fait les faits et on les défausse. Hein. Ils rentrent C'est pas vrai en que jeu. c'est pas rentable du tout. Non, c'est pas rentable. Je suis ton père, tu ne le savais Ouais, pas, ouais, mais ouais, je suis ton écoute, père. écoute, papa, vas-y. Infliger 7 dégâts à une unité terrestre, sauf si son contrôleur dit non. Dans ce cas, piocher 3 cartes. Bon, alors, pourquoi je dis ça vaut moyennement le coup? Parce que ça coûte cher. Il lui reste 1 point de dégâts R2D2, donc il vaut mieux attendre de le faire fonctionner D'avoir sur un truc des. plus gros. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, on y va, hein, on joue. Donc, est-ce que tu dis non? Je dis oui. Tu dis oui, donc R2D2 s'en va. Ça, c'est défaussé. Et c'est à toi. Allez, eh bien écoute, pour 1, je vais jouer un droïde chirurgien de 1B. Donc lui il dira qu'en attaque, je peux soigner de 2 dégâts d'une unité amie. Bah, moi, je vais prendre ça. Tu prends l'initiative? Je prends l'initiative. Allez, vas-y. Tu prends l'initiative. Alors moi c'est très très nul parce que j'ai pas d'autre action à faire, je vais passer. Fin du tour, on redresse nos cartes, on pioche et on met éventuellement une carte en ressources. Bon, je vais mettre cette carte en ressources. Donc on peut mettre qu'une seule carte hein, à chaque tour. Hein. On va mettre qu'une seule carte à chaque Sauf tour. le premier tour, autant mes deux. Sauf le premier tour, autant mes deux. Et éventuellement, il y a bien sûr des cartes qui vous permettront soit d'en mettre davantage, soit de les transformer bien en sûr. ressources, soit voilà. Après, les possibilités sont infinies au fur et à mesure que les cartes vont sortir. Il va y avoir des trucs de gueule. Hein. Ok. On est dans une galaxie lointaine à un moment, donc tout est. Donc c'est moi qui tout est commence. possible. Mais c'est toi qui commence. Donc je vais dépenser 1 pour mettre un petit Stormtrooper dans l'arène terrestre, évidemment. Et vas-y, c'est à toi. Allez, ça t'a coûté que 1, ça. Ah, Ouais. c'est pas. Alors, eh bien écoute, pour 2, je vais jouer Leia Organa. La voilà. Pas mal ça. Ouais. Donc elle arrive inclinée, bien sûr. sûr. Et une fois jouée, soit vous redressez une ressource, soit vous inclinez une unité. Eh bien écoute, moi je vais redresser une ressource. Ah ouais, c'est sympa Je ça. repasse à 3, c'est mignon ça. Ouais, c'est pas mal. Ok, et ben moi je vais utiliser une ressource pour enfin investir l'espace, n'est-ce pas? Je vais mettre un chasseur taille, donc qui évidemment arrive incliné. Ok, c'est donc à moi. Eh bien, j'hésite. Allez, pour 3. Je vais jouer un chef d'escadrille, donc lui aussi il est spatial. Une fois joué, donner 2 jetons expérience à une autre unité rebelle amie. Eh bien je vais tout de suite m'empresser de donner 2 jetons expérience à Leia. Alors ils servent à quoi ces Alors jetons ces jetons expérience expérience, ça s'attache, c'est des petits tokens, ils s'attachent à une carte, à une unité, et donc il lui donne plus 1, plus 1. Donc là, Leia elle est 4-4. Ah, elle tape à 4 là. Ouais mon pote. D'accord. Elle tape à 4 et elle a 4 Et elle points a de vie ou 4 pas? points de vie. Ah ouais. Ah t'étais pas prêt à ça? Ah, j'étais pas prêt. Ah non. Ok, à moi. Et ben moi je vais craquer mes 2 dernières ressources pour mettre un lieutenant Snowtrooper. Une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité. Si c'est une unité impériale, elle a plus 2, plus 0 pour cette attaque. Mais est-ce que ça marche si... Et non, parce Eh qu'il oui. n'est pas adressé, donc Il est pas adressé. légalement il peut pas attaquer, donc Exactement. tu peux pas faire l'effet. Eh ben c'est pas grave, je le mets quand même, ça sera pour le tour prochain. J'aurai 2 impériaux. Donc moi maintenant j'ai 2 possibilités. J'ai mon droïde qui est là, qui demanderait qu'une chose, c'est attaquer. Mais j'aimerais bien jouer en premier. Ah, Donc je vais prendre l'initiative. ok. Eh ben moi, j'ai rien à faire, j'ai plus de ressources, donc je vais passer. Bon voilà, normalement on devrait commencer le 3e tour, donc piocher 2 Ouais. cartes, hein, on le fait pour la forme. Mais nous on va s'arrêter là, on va arrêter la vidéo, hein, parce que c'est une émission qui s'appelle Premier Tour. C'est le principe. Il y a quand même une action qu'on n'a pas montrée, que tu vas nous expliquer, c'est avec les leaders. Ouais, c'est l'action épique. Donc chaque leader évidemment possède cette action. Ça me coûte mon action pour le tour en cours. Ça me dit par exemple pour Luc, si vous contrôlez au moins 6 ressources, déployez ce leader. Alors, contrôler 6 ressources, c'est les contrôler. Ça ne veut pas dire les incliner pour les dépenser. C'est vraiment, j'ai 6 ressources, inclinées, épuisées ou non,
je peux le déployer. Donc nous, on aurait pu le faire dans 2 tours. On aurait pu le faire dans... Alors, moi, j'aurais pu le faire dans 2 tours. Dark Vador, c'est 7 ressources. Ah ouais, Donc, il est plus t'aurais cher. dû attendre un tour de plus. Et quand on le déploie, tout simplement, on va retourner la carte et il va devenir une unité qui va venir se bastonner dans le champ de bataille. Petite astuce, il est précisé sur la carte que quand on le déploie, on le redresse. Ça veut dire que si dans la phase en cours, j'avais utilisé son pouvoir pour donner un bouclier à quelqu'un, et ben, au moment où je le déploie, même s'il avait été incliné, il deviendrait disponible, prêt à aller mettre un gros coup de sabre laser dans les ennemis de la force et du bien. Évidemment, c'est des unités ultra puissantes. C'est des unités qui sont balèzes, elles sont pour le coup pas non plus immortelles, hein, Ouais. ça se shoot très clairement. D'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure avec la carte qu'a joué Erwan, Je suis ton père, elle fait 7 points de dégâts. Ah bah dis donc, ça tombe bien, Luc a 7 points de vie. Tu vois, c'est... Alors du coup, quand le leader meurt, qu'est-ce qui se passe? Alors quand le leader meurt, eh bien il revient à sa position de leader. Et il faut On mettra juste un petit token dessus, D'accord. là qu'on n'a pas sous la main, mais on mettra un petit token pour se souvenir que, attention, j'ai plus le droit de faire l'action épique. Action épique, c'est une fois dans la partie. Alors ouais, ça c'était important à préciser. Ouais. Bon bah voilà, c'était un aperçu du trading card game de Star Wars, Ouais. Star Wars Unlimited. Bon, ça va très bien marcher, hein, on imagine. Moi, j'étais un peu sceptique sur le jeu au départ quand il est sorti. J'ai vu les illustrations, il y a un gros débat. Il y a une petite Ça. polémique sur Il y les a une petite illustrations. polémique. Ouais. En vrai, je les trouve plus belles quand on a les cartes en main que tout du moins ce que j'en avais vu en photo. Je les trouve plus jolies aussi que ce qu'on avait vu quand On l'avait essayé à Vichy. On l'avait essayé à Vichy, on n'était pas sur des cartes définitives, donc il y a quand même une couleur qui est un peu plus rehaussée. Ça aurait mérité un poil plus, c'est vrai. J'aurais voulu quand même aller un petit peu plus de patate dans les couleurs, mais en vrai, une fois qu'on joue, ça marche. Surtout, moi j'aime beaucoup le gameplay de ces actions alternées qui, c'est un truc qu'aime bien FFG, hein, une action, qui vont à chaque tour nous poser pas mal de dilemmes dans la priorisation de nos actions. Ouais, et puis il faut préciser que FFG, l'éditeur, c'est un gros spécialiste des deck building, hein. Ils font des JCE, donc ils sont une autre sorte de jeu de cartes, hein, qui sont coopératifs. Ils font Le Seigneur des Anneaux, Horror Arkham, Marvel Champions. et ils font Marvel Champions. Évidemment. Donc c'est des pros du deck building, et ça se retrouve parce que la mécanique est assez impeccable, hein. Ouais, c'est hyper bien huilé. Pour le moment, de ce qu'on en voit, évidemment, sur les decks de démarrage, c'est vraiment la base. Donc des mots-clés simples qu'on connaît tous, hein, que ce soit des sentinelles qui vont prendre les coups avant que l'adversaire ne puisse attaquer d'autres unités ou la base. Des mots-clés comme embuscade qui vont dire qu'en gros, elle a le droit d'attaquer dès qu'elle arrive en jeu. Des mots-clés comme le raid qui va faire que quand elle attaque, elle a un bonus d'attaque, mais uniquement quand elle attaque, pas quand elle encaisse des coups. Voilà, c'est des choses qu'on connaît, qu'on a déjà vues. C'est un premier bloc, donc évidemment, ça reste du classique. On a forcément très hâte de voir la suite, voir un petit peu ce qu'ils vont proposer pour se démarquer un petit peu du marché du TCG. Et dernier détail, il ne s'empêche rien à savoir que le jeu est pensé pour tout l'univers Star Wars. Il n'y a Ouais. pas de restriction, donc ça peut être jeux vidéo, films, séries animées, comic book, tout. Donc je vous explique pas la quantité de trucs qu'il va y avoir. Il y a de quoi faire, je pense. Voilà. Eh bien, si ça vous a plu, mettez un pouce. Dites-nous en commentaire si vous êtes intéressé par Star Wars. Sonnez la Unlimited. cloche. Ouais, c'est ça. Bah, sonnez la cloche, oui. Pour vous abonner, mettez les notifications. Et nous, on se retrouve très vite. Que la force soit avec vous. Ouais, il paraît.